grand reset égale avènement de la monnaie numérique. Écoute, c'est pas aussi simple que ça. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est le discours qu'on tient depuis de nombreuses années. Et après, les personnes vont dire ouais, mais il comprend rien, il est dépassé. Et c'est ça le truc. Il y a tellement de fanatisme autour d'une idée que dès qu'on vous dit le contraire, ça devient tout de suite quelque chose de terrible. Non, il faut juste être ouvert, c'est-à-dire ouvert à tout. C'est la règle numéro 1 sur les marchés financiers. Tu veux survivre? N'aie pas de certitude. Élimine tes certitudes. Et dis-toi, tout est possible. Tu commences par ça. Tu commences par le principe. Principe numéro 1 sur les marchés financiers. Si tu veux durer, tu comprends que tout est possible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de certitude. Si tu es braqué sur un scénario, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu vas te ruiner. Rappelez-vous, ça fait des années et des années que des experts nous expliquent que l'or va exploser, que c'est le moment d'acheter l'or, qu'il faut vendre les indices. Ça fait 10 ans qu'ils nous l'expliquent. D'accord? 10 ans que certaines personnes nous expliquent que l'or va monter. D'accord? Et ces personnes, voilà, depuis 2013, 2014, 2015, 2016, 2010. Et en fait, ils te disaient, il faut vendre les indices, vendre les... Là, quand l'or est monté, mais moi, j'en ai parlé à mes étudiants, je leur ai dit, c'est super. L'année dernière, mais je ne l'ai pas dit ici, je ne l'ai pas dit là, je ne l'ai pas dit là. Au contraire, je disais non, il faut rester en dehors de l'or. Mais là, j'ai dit, ça valait le coup. Et donc, beaucoup de gens, entre 2013 et 2019, c'est-à-dire 6 ans, beaucoup de gens, ils ont vendu les actions, ils n'ont pas acheté d'actions et ils étaient que sur l'or. Et à un certain moment, beaucoup de ces personnes ont abandonné. Elles se sont dit, punaise, c'est nul. Elles ont abandonné. Et ensuite, elles ont vu l'or monter, elles se sont dit, merde, j'étais dans l'or. Oui, mais tu étais dans l'or pendant 6 ans et l'or ne faisait rien. Donc, l'investissement, le trading, les marchés financiers, c'est passionnant. J'adore ça. Et j'adore également le côté psychologique. Et le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils arrivent avec leur certitude. Le nombre de fois où je me suis fait insulter là, sur l'or. Pendant 5 ans, je me suis fait insulter. Genre, je comprenais rien, etc., etc., etc. Sauf que moi, je parlais d'une bulle sur l'or. D'accord? Je me suis fait insulter ici. On m'a dit que j'étais le copain des banquiers, que j'étais acheté par les banquiers, etc., que je ne voulais pas que l'or monte, alors que j'en avais rien à foutre. D'accord? Mais on m'a dit ça. C'était trop marrant. L'or a baissé et depuis 2013, l'or n'a rien fait. 2019. Donc, faites les comptes avec moi, les amis. Le plus haut, on l'a fait en 2011 sur l'or. D'accord? On a fait un plus haut sur l'or en 2011. Et la hausse, elle s'est faite en 2019. On est bien d'accord? Ça fait 8 années. Donc, la personne qui a acheté là, sur l'or, ça valait 1900. Elle a récupéré son fric quand? Elle a récupéré son fric ici, en 2020. C'est-à-dire qu'elle s'est retrouvée avec une performance de 0% en 2020. Est-ce que vous comprenez ou pas? Celui qui a acheté en 2016-2017, c'est super. Mais crois-moi, Nicolas, le gros, il a acheté par là. Et c'est vrai que les champions du monde, tu en as plein, Nicolas. Hein. Sur YouTube, les mecs, ils te disent, j'ai acheté là, moi. J'ai acheté là. Ouais, bah super. Le gros, il a acheté là. Le gros, il a acheté là. Et je te dis, je me suis fait insulter comme pas possible. Mais en fait, je m'en fiche. Mais ces gens-là, ils avaient des certitudes. Et ces gens-là qui ont acheté là, je te dis, probablement, il y en a qui ont vendu par là. Il y en a qui ont vendu en 2016-2017. Donc, je ne vais pas faire de débat ou de comment dirais-je, vous dire j'ai raison. Je m'en fiche. Et le premier principe pour moi, c'est pas de vous dire voilà, j'ai raison. Je m'en fiche. Pourquoi? Parce que c'est pas ça le plus important. C'est à la fin, est-ce que tu gagnes ou pas? À la fin, est-ce que tu t'en sors ou pas? Est-ce que tu as une bonne stratégie ou pas? Est-ce que tu as une vision long terme ou pas? Parce que si tu as une vision court terme et tu es focalisé sur
ce que dit Trucmuche machin, bah, tu risques de te retrouver comme le mec qui a acheté de l'or en 2011 et qui a dû attendre 2020 pour redevenir rentable. Et pendant 10 ans, et ce mec, il a de la chance. Parce que les gars qui ont acheté Vivendi et qui disaient c'est la 7e merveille du monde et cette action ne peut que monter, ben, ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. Ils l'ont acheté à 130. Ils sont toujours perdants aujourd'hui. Hein. Est-ce que vous comprenez? Donc, je ne cherche pas à avoir raison. Je ne cherche même pas à vous dire je suis le meilleur. Je cherche même pas à me défendre. C'est-à-dire, il y a des personnes qui disent ouais, mais t'as pas raison, mais ceci. Non, mais je m'en fiche. Tu as le droit de penser que j'ai pas raison, que je suis dépassé, que je suis un dinosaure. Tu as le droit. D'accord? J'ai le droit également de penser qu'il faut utiliser sa tête de temps en temps. Il faut avoir une stratégie. Il faut avoir une vision long terme. On est d'accord ou pas? Il faut avoir une vision long terme.